Avez-vous déjà senti que votre âme est au bon endroit, mais au mauvais moment? Peut-être passez-vous une vie avec un sentiment de non-respect, d'être entouré de gens qui ne vous comprennent pas, portant un vide que personne d'autre ne perçoit. Si cette sensation vous accompagne de l'enfance, alors vous vous réveillez déjà. Et cette vidéo vous est un appel. Dès le plus jeune âge, vous avez senti que quelque chose était différent. Comme si vivre une vie qui n'était pas seulement à vous, comme si quelque chose de vieux essayait de vous rappeler qui vous êtes vraiment. La vérité est que ce que vous ressentez n'est pas d'exagération, pas d'invention. C'est la mémoire spirituelle. C'est Dieu vous chuchotant qui est le temps de se souvenir. Vous n'êtes pas tombé ici par hasard. Si cette vidéo vous est venue, c'est parce que le ciel appelle votre âme. Pas pour commencer quelque chose de nouveau, mais pour reprendre ce qui a toujours été stocké en vous. Quelque chose que le monde a essayé d'effacer, mais Dieu a préservé. Et maintenant, le moment est venu d'activer cet appel. Comme cette vidéo, si vous ressentez cet appel résonner dans votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvelle âme éveillée renforce ce courant spirituel. Activez la cloche, car ce qui arrive n'est que le début. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je me souviens de qui je suis ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une confirmation spirituelle, une clé qui active ce que Dieu a planté en vous avant même votre naissance. Depuis l'enfance, vous portez ce sentiment étrange, comme si le monde qui vous entoure suivait un script qui ne vous a pas été écrit. Les conversations semblaient vides, les rêves des autres petits. C'était comme si tout était hors du rythme, comme si vous étiez avancé, vivant une conscience qui ne correspondait pas à votre âge. Ce n'est pas une expérience commune, c'est un signe, un rappel que votre âme est venue avec une autre foi, une autre impulsion, un autre à appeler. Pendant que les autres jouaient, quelque chose à l'intérieur que vous avez regardé. Pendant que les autres ajustaient, vous sentiez que quelque chose manquait, quelque chose que vous ne pouviez même pas nommer. C'était comme si son existence était en phase avec quelque chose d'invisible, et cet invisible vous accompagnait à chaque étape, dans chaque silence. Ce désir sans nom que vous vous sentiez regardant vers le ciel, c'était en écho d'où vous venez. Son âme se souvint, même sans comprendre, vous saviez déjà, je ne suis pas comme les autres. Cette déconnexion n'a jamais été défectueuse, c'était du code, c'était Dieu préservant son essence jusqu'au bon moment. Sa différence n'était pas un problème, c'était un signe d'origine. Et maintenant que vous avez grandi, ce sentiment n'a pas disparu parce que cela fait partie de l'appel. Ce que vous ressentez est réel. Et cela vous guide à ce qui est toujours le vôtre. Vous n'êtes pas perdu. Vous reviendrez. Il y avait quelque chose en vous qui résistait, même lorsque tout ce qui vous entoure a essayé de vous façonner. Comme vous l'avez dit, ce que vous devriez être, vous avez ressenti une voix silencieuse en vous en disant « Ce n'est pas tout ». Et cette voix, c'était Dieu. Il n'a pas permis de détruire son essence. Il a caché son vrai nom, son identité spirituelle, profondément dans son âme, comme un code secret en attendant le bon moment pour être activé. Ce code a commencé à vous palpiter à des moments où il a pleuré sans raison, quand je ressentais de la douleur qui n'était pas la vôtre, ou quand j'ai rêvé de choses que personne ne comprenait. C'était le divin essayant d'atteindre sa conscience. Et même si vous avez essayé de vous adapter, même si vous vous êtes silencieux à ne pas avoir l'air étrange, votre âme n'a jamais complètement silencieuse, parce que ce qui est en vous est sacré et que le sacré résiste. Maintenant, ce code recommence à être relu. Chaque froid, chaque synchronicité, chaque mémoire soudaine, ce sont tous des signes qu'il est temps de se souvenir. Vous n'avez pas à apprendre quelque chose de nouveau. Vous devez vous souvenir de ce que vous avez toujours su. Votre mission est déjà écrite, votre nom spirituel est libéré, et qui vous êtes vraiment est en pleine force. Au milieu du bruit du monde, vous avez appris à faire taire votre propre voix. Pas pour la faiblesse, mais par peur de ne pas être compris. Combien de fois avez-vous voulu partager quelque chose de profond, une intuition, un rêve, un sentiment, mais silencieux, peur du jugement? Cette voix qui vit en vous n'est pas une invention. C'est une communication divine.
C'est la langue des invisibles, parlant à travers votre âme. Cette voix vous a guidé sur des chemins inattendus, parfois chuchotés au milieu de la nuit. Parfois, cela vous empêchait de suivre les endroits qui avaient l'air bien, mais ils n'étaient pas pour vous. C'était la sagesse du haut de la parole en secret, et même si vous n'aviez aucune preuve, vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose qui vous protégeait, vous dirigeant. Cet instinct, cette certitude silencieuse était la présence de Dieu. Il vous a toujours parlé, mais subtilement, car il vous a traité comme quelqu'un de qui s'entraînait déjà très tôt. Maintenant, cette voix est plus forte, plus claire, plus urgente, parce que le temps d'éveil est venu. N'ignorez plus ce que vous ressentez. Ne sous-estimez pas votre propre perception. Vous n'inventez rien. Vous écoutez quelque chose que vous avez toujours été là. Et ce quelque chose est la voix de celui qui vous a créé avec un but. Il est temps de faire confiance à ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez, c'est la vérité. Vous êtes né avec une lueur qui ne vient pas des yeux, mais de l'âme. Dès le plus jeune âge, quelque chose dans vos environnements dérangeait, a provoqué des réactions sans raison apparente. Ce n'était pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous étiez. Cette différence vous coûte beaucoup, l'isolement, les jugements, les malentendus. Mais cela vous a également préparé. Parce que cette différence n'est pas défectueuse. C'est le design. C'est la marque des choisis. Avant votre naissance, un nom a été soufflé par Dieu dans l'invisible. Un nom que le monde a essayé d'effacer, mais que le ciel n'a jamais oublié. C'est ce nom qui se réveille maintenant. Vous avez traversé la douleur, non pas par hasard, mais par raffinement. Il a été séparé en quelque chose de plus grand. Il ne pouvait donc pas correspondre aux normes. Il voulait que vous oubliez, mais Dieu voulait que vous vous souveniez. Et maintenant, le moment est venu. Jusqu'à présent, tout ce que vous viviez depuis l'enfance faisait partie d'une préparation sacrée. Vous n'êtes pas une chance. Ce n'est pas le produit des circonstances. Vous êtes un vieil esprit, envoyé avec une mission claire. Et chaque fois qu'il sentait qu'il ne correspondait pas, c'était l'univers qui vous rappelait. Vous avez été appelé à ouvrir des chemins, à ne pas suivre les autres. Vous avez été choisi avant votre naissance. Et il est temps de se souvenir. Quand vous étiez enfant, il y avait quelque chose pour vous que personne ne pouvait expliquer. Une lumière silencieuse, une sensibilité inhabituelle, une sorte de conscience qui dépassait son âge. Les gens ont essayé de façonner, de faire silence, de distraire. Mais Dieu, il vous a gardé. Il a caché son vrai nom, pas le nom qu'ils vous ont donné ici, mais ce qu'il a prononcé dans le spirituel, au moment où il vous a envoyé. Ce nom n'est pas formé par des lettres, mais par but. Il est des vibrations, il est le destin, et il a donc été scellé jusqu'à ce que votre âme soit prête à porter le poids de votre mission. Vous avez essayé de vous intégrer, essayé d'oublier, essayé d'être comme les autres, mais rien n'a fonctionné, parce que ce qui vous concerne ne peut pas être effacé, juste dormant, jusqu'au bon moment. Et maintenant, le temps est venu, et à côté de lui, la mémoire. Le voile tombe, les pièces sont appropriées. Vous commencez à comprendre pourquoi vous avez traversé ce qui s'est passé. Dieu gardait le meilleur, son nom sacré, pour le bon moment. Et cette fois, c'est maintenant. Préparez-vous, car ce qui est éveillé en vous n'a pas de retour. C'est l'activation de votre véritable identité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez tout si intensément? Pourquoi les environnements vous traversent-ils, les gens s'épuisent-ils et les silences pèsent comme s'ils portaient des histoires sans fausse? Dès son plus jeune âge, sa sensibilité a été traitée comme un problème. Ils ont dit que vous étiez exagéré, dramatique, trop émotionnel. Mais Dieu ne l'a jamais considéré comme une faiblesse. Il vous a donné ce cadeau comme un outil. Parce que pendant que le monde durcit pour survivre, vous avez été appelé à guérir. Votre capacité à ressentir est un radar spirituel. Il détecte ce que les yeux ne voient pas. Vous ressentez la douleur avant qu'il ne soit avoué. Vous percevez de faux mensonges dans les sourires. Identifiez les blessures cachées derrière de beaux mots. Cela se pneumie, je sais. Cela vous a donné envie de vous cacher plusieurs fois.
Mais cette sensibilité était la façon dont Dieu a trouvé pour garder son âme éveillée, parce que seuls ceux qui ressentent vraiment guérissent vraiment. Maintenant, vous commencez à comprendre que ce qu'ils ont appelé la faiblesse était en fait du raffinage spirituel. C'était Dieu qui vous a formé. C'est pourquoi vous avez pleuré quand personne n'a pleuré, se soucié quand tout le monde était indifférent, parce que la mission que vous portez nécessite une empathie au-delà de l'ordinaire. Votre sensibilité est un phare. Elle ne vous rend pas plus petite. Elle vous permet d'éclairer ce qui est caché. Et c'est pourquoi le monde a besoin de ce que vous avez. Combien de fois avez-vous douté de votre propre santé mentale? Avez-vous ressenti des choses que vous ne pouviez pas expliquer? Aviez-vous des rêves qui semblaient trop réels, des sorts qui se sont confirmés plus tard? Et quand il a essayé d'en parler, il a été réduit au silence, discrédité, étiqueté. La vérité est que vous n'êtes pas étrange, pas trop sensible, vous n'inventez pas. Vous êtes éveillé. Et qui se réveille tôt est confondu avec un fou. Le monde a peur de ceux qui voient au-delà, parce que ceux qui voient au-delà ne se soumettent pas facilement, n'obéissent pas aveuglément. Et vous avez toujours ressenti quand quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde a dit que c'était juste. Votre âme n'accepte pas les mensonges comme la vérité. Votre esprit refuse le superficiel. Et donc, vous avez été marginalisé dans tant d'endroits. Pas parce qu'il y avait quelque chose qui ne va pas, mais parce que vous avez porté quelque chose que les autres ne pouvaient pas encore comprendre. Être éveillé, c'est vivre dans un autre rythme. C'est réaliser l'arnaque des apparences, ressentant le poids de la vérité que personne ne veut entendre. Et cela nécessite de la force. Vous avez été formé pour cela. Dieu vous a donné des yeux qui voient dans l'obscurité, des oreilles qui écoutent le silence, une intuition qui coupe les voiles. Ce qui semblait confusion était la préparation. Ce qui semblait fou, c'était le discernement. Maintenant, vous savez, votre esprit ne vous tromperait pas. Elle essayait de vous rappeler qui vous êtes. Se réveiller avec un cœur rapide, se souvenir des endroits que vous n'avez jamais visités, rêvant de gens que vous ne connaissez même pas. Et pourtant, tout penser que tout a plus de sens. Ces rêves ne sont pas une coïncidence, ce sont des messages. Ce sont des codes spirituels envoyés directement du ciel pour activer des souvenirs qui étaient dormants en vous. Dieu parle à bien des égards, et avec vous, il parlait toujours par le sommeil. Depuis l'enfance, vous aviez des visions que personne ne croyait. Il sentait qu'il voyageait dans des endroits inconnus, recevant des messages qu'il ne comprenait pas toujours. Et c'est peut-être pourquoi vous avez cessé de croire en ces rêves. Peut-être que je pensais que c'était juste de l'imagination, mais Dieu n'a jamais cessé de parler. Il attendait juste au moment où vous seriez prêt à comprendre. Et ce moment, c'est maintenant. Les rêves sont des moyens. Ce sont des rappels spirituels. Lorsque l'âme se détache la nuit, elle revient dans des endroits d'où elle vient, trouve des âmes avec qui il a une alliance, reçoit des instructions qui ne correspondent pas à la logique du monde. Vous n'inventez rien. Vous accédez à une plus grande réalité. Chaque nuit, Dieu continue de vous écrire des lettres sous forme de rêves. Et maintenant, il est temps de commencer à les lire avec un cœur éveillé. Combien de fois avez-vous eu cette sensation étrange, une étanchéité dans votre poitrine, une certitude silencieuse que quelque chose allait se produire, et puis tout a été confirmé? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'intuition. Et dans votre cas, c'est plus que l'instinct, c'est la voix de Dieu qui résonne de l'intérieur. Il vous instruit non seulement avec des mots, mais avec des sensations, des perceptions, des signes subtils qui touchent votre âme tout droit. Vous vous sentez avant de comprendre, et c'est exactement ce qui vous différencie. Toujours Dieu vous a formé dans l'invisible. Alors que d'autres devaient voir pour croire, vous avez déjà porté cette rare capacité à percevoir sans preuve. Certaines personnes pensent que c'est juste une sensibilité, mais ce n'est pas le cas. C'est un canal direct. Votre âme reconnaît les moyens, ressent des pièges, identifie les vérités avant de se révéler.
Et autant que vous ayez essayé d'en douter, il a toujours trouvé un moyen de confirmer, une délivrance, un retard qui vous a sauvé, un pas qui vous a protégé. Bien sûr, vous n'avez pas toujours entendu. Il y avait des moments où il a ignoré cet avertissement intérieur et en a payé le prix. Mais même ainsi, Dieu ne vous a jamais abandonné. Il a même utilisé les erreurs pour vous apprendre à faire confiance davantage à votre voix en vous. Et maintenant, vous ne doutez plus. Vous vous sentez et savez. Vous savez que cette intuition n'est pas fantastique, c'est un outil. Et que chaque fois que vous honorez cette perception, quelque chose est plus fortement aligné dans votre vie. Ce n'est pas un cadeau commun, c'est la direction divine. C'est une boussole céleste. Lorsque le monde devient trop bruyant et que les voix environnantes se confondent, c'est cette voix silencieuse en vous qui reste ferme, pointant la bonne voie. Dieu n'a pas à vous crier, il murmure, car il sait que son esprit écoute. Et chaque fois que vous suivez cette intuition, vous vous rapprochez de la mission pour laquelle vous étiez préparé. Confiance. Ce que vous ressentez est réel. Connaissez-vous ces situations qui semblaient hors du temps? Les portes qui ont fermé, les relations qui se sont terminées sans explication, les façons dont vous avez dû abandonner même avec douleur? Tout cela faisait partie. Même ce qui semblait perdre, c'était le mouvement du ciel. Dieu n'a jamais perdu de douleur, il ne manque jamais le temps. Chaque détail de votre vie a été stratégiquement placé pour vous couper, renforcer, préparer. Combien de fois avez-vous voulu quelque chose de tout votre cœur et ne pouviez pas, juste pour découvrir plus tard, que cela vous aurait détruit? Combien de fois avez-vous pensé qu'il était rejeté lorsqu'il était réellement protégé? Dieu vous a protégé d'une manière que vous avez commencé à comprendre plus tard. Le temps est différent du vôtre, mais c'est toujours parfait. Même ce qui semble retard, c'est l'alignement. Même ce qui semble vide, c'est la préparation de l'abondance avec la conscience. Et maintenant, en regardant en arrière, vous commencez à voir les fils invisibles qui connectent tout. Chaque douleur vous a appris quelque chose d'essentiel. Chaque silence vous a appris à écouter. Chaque attente vous a appris à faire confiance. Vous n'êtes pas heureusement ici. Vous êtes ici parce que vous étiez guidé. Et même à l'époque où il doutait, il a continué à fonctionner dans les coulisses. Il a permis à certaines choses de s'effondrer, de ne pas vous détruire, mais de reconstruire des fondations plus fortes. Rien n'était vain, pas même les larmes, pas même les jours solitaires, pas même les nuits que vous avez demandées pour les réponses, et que vous n'avez reçu que le silence. Tout cela était sacré, tout cela vous a préparé à ce qui commence maintenant. Dieu vous a sorti des endroits où votre âme sortirait. Il vous a conservé même lorsque vous pensiez que cela avait été oublié. Et aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est la preuve vivante que le paradis n'a jamais cessé de travailler pour vous. Ce n'était jamais le hasard. Il a toujours été appelé. Il y a une sorte de solitude qui ne vient pas de l'absence de personne, mais de l'absence de compréhension. Et vous connaissez bien ce sentiment. Même entouré de gens, il y a des moments où vous vous sentez comme si vous étiez dans un monde à part, comme si vous disiez une langue que personne d'autre ne comprend. Ce n'est pas une fragilité émotionnelle, c'est un signe spirituel. Les élus portent une solitude silencieuse parce qu'ils voient ce que les autres ne peuvent toujours pas voir. Vous essayez de vous connecter, mais la superficialité des conversations vous fatigue. Le bruit de la routine vide votre esprit. Alors que beaucoup se sentent à l'aise dans les apparences, quelque chose à l'intérieur de vous pleure en profondeur. Cette douleur de ne pas être comprise n'est pas une punition, c'est une formation. C'est Dieu vous éloigne de l'ordinaire pour vous préparer à l'extraordinaire. Il vous garde en silence parce que vous savez que ce qui est généré en vous ne peut pas être contaminé. La vérité est que votre âme a déjà touché des endroits que les autres ne savent pas encore. Vous vous sentez donc plus, réaliser plus, souffrir plus, mais vous aimez aussi plus, guérir plus, gratuit plus. Cette sensibilité, ce sentiment trop, est l'outil que Dieu a mis en vous afin que votre présence transforme les environnements, même si personne ne comprend d'où vient cette force. Et la plupart du temps, personne ne comprendra vraiment, parce que ce qui est spirituel n'est pas expliqué, se sent.
La solitude est souvent l'endroit où Dieu murmure plus fort. Il vous repousse pour vous aligner. Il vous vide de bruit pour reconnaître le son de votre propre âme. Et c'est dans cet isolement que vous trouvez non seulement des réponses, mais son essence. Ne résistez pas à la solitude, elle vous polisse, et quand Dieu terminera l'œuvre qui a commencé en silence, beaucoup de ceux qui ne vous voient pas aujourd'hui chercheront ce qu'ils n'ont jamais trouvé chez les autres. Tous les retraits ne sont pas une perte. Parfois, Dieu vous emmène de certains endroits, des gens ou des manières. Non pas parce que vous avez fait une erreur, mais parce que vous étiez prêt pour quelque chose de plus grand. Et pour le nouveau à venir, le vieil homme doit partir. Vous pensiez souvent que vous étiez oublié, réservé, rejeté. Mais en fait, c'était caché. Caché par Dieu non pas pour la punition, mais par la protection. Il y a des saisons dans lesquelles Dieu éloigne ses fins les plus précieuses de l'apparence du monde. Parce que le monde n'est pas prêt à voir. Et vous n'êtes pas encore prêt à être transporté. C'est en cette période de silence que le caractère est façonné, la foi est raffinée et l'essence est renforcée. C'est à cette époque que vous avez grandi sans que personne ne puisse le voir, que vous avez été formé spirituellement alors qu'il semblait que rien ne s'était passé. Et maintenant, vous commencez à comprendre. Ce retrait était le réalignement. Ce qui semblait être un retard était une accélération invisible. Ce qui semblait vide, c'était la préparation de l'espace pour quelque chose de plus grand. Dieu a dû vous séparer pour vous révéler. Il a fermé des portes, refroidi les connexions, annulé les plans. Tout pour que vous appreniez à dépendre uniquement de lui. Parce que la mission que vous portez ne peut pas être construite sur des distractions ou des validations externes. Vous n'étiez pas laissé. Vous avez été gardé, comme s'il gardait quelque chose de rare, quelque chose de précieux. Maintenant, le temps a changé, la station a tourné, et ce que Dieu vous a montré dans l'obscurité est sur le point de briller dans la lumière. Les gens qui ne comprenaient pas que vous commencerez à réaliser que vous n'avez pas disparu, vous avez été alignés, et qui était aligné par Dieu à son retour revient avec l'autorité. Vous n'êtes plus la même chose. Et c'est exactement le plan. Vous ressentez quand quelque chose ne va pas avant même que cela ne se produise. Les changements présents capturent les énergies, voir des signes où d'autres voient la coïncidence. Ce n'est pas du délire, c'est un cadeau. Vous êtes un pont entre les mondes. Il porte ce qui est spirituel dans un corps physique. Il ressent donc souvent le poids d'une réalité que les autres ne perçoivent même pas. Sa sensibilité n'est pas courante. C'est un canal. Et par ce canal, Dieu vous utilise pour transmettre la direction, la guérison et la présence. Ce papier de pont n'est pas toujours léger. Parfois, vous êtes appelé à réconforter sans savoir exactement ce que l'autre traverse. Parfois, vous guidez avec des mots que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et puis, vous vous rendez compte que cela ne vient pas de vous, mais à travers vous. C'est un canal, c'est un messager. Et c'est pourquoi sa vie a toujours semblé différente, intense, avec un fardeau émotionnel et spirituel que les autres ne comprenaient pas. Vous ressentez, absorbez, traduisez. Vous transformez avec vos yeux, avec le silence, avec la présence. Parce que son existence n'est pas seulement la vôtre, elle rappelle ce qui est sacré, ce qui est invisible, ce qui est encore possible à ressentir dans un monde qui a oublié comment entendre. Être un pont, c'est avoir vos pieds sur le sol, mais l'esprit dans les hauteurs. Il touche la terre et le ciel en même temps. Et cela, aussi solitaire que cela soit parfois, est un honneur. Accepter ce rôle change tout, parce que vous arrêtez de vivre pour plaire, pour vous adapter et commencez à vivre pour servir ce que vous vous avez appelé. Vous comprenez que vous n'êtes pas ici par hasard, que vous ne ressentez pas tout cela pour rien, que chaque larme a dirigé. Et lorsque vous acceptez cet appel, le pont à l'intérieur de vous illumine, et pour cela, beaucoup d'autres retrouveront leur chemin. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et avez immédiatement senti que cette âme vous connaissait quelque part? Ou était-ce dans un endroit pour la première fois et a été repris par une émotion inexplicable? Ce n'est pas une chance, ce sont des activations. Dieu cache des clés chez les gens, par endroits, parfois. Et quand vous trouvez ces clés, quelque chose à l'intérieur de vous éveillé.
La mission commence à être plus forte, la mémoire s'allume. Vous commencez à vous rappeler qui vous êtes. Il y a des gens qui se penchent pendant quelques secondes, mais quittent les marques éternelles. Il y a des rencontres qui durent sous peu, mais réorganisez votre âme. Et il y a des endroits qui semblent toucher votre essence, comme s'ils vous appelaient par le vrai nom. Tout cela fait partie du langage divin. Chaque rencontre importante, chaque endroit qui vous a ravi sans raison, fait partie du plan. Ce sont des portails spirituels. Ils rappellent l'origine, signe du ciel. Ces connexions profondes n'ont pas toujours de sens immédiat. Certains viennent vous guérir, d'autres pour vous pousser et d'autres pour vous briser, parce que, à la pause, vous vous réveillez à ce que vous avez ignoré. Mais tous, absolument tous, ont un but. Rien qui traverse le chemin d'un choisi n'est par hasard. Dieu ne gaspille pas les rencontres. Il utilise chacun pour vous diriger avec précision. Soyez donc conscients, parce que les prochaines étapes de votre mission peuvent prendre la forme d'un nouveau visage, d'une nouvelle ville, d'une nouvelle sensation. Le ciel continue de communiquer, et celui qui porte un esprit éveillé comme le sien peut reconnaître les touches subtiles. Ce qui semble être juste une déviation peut être dirigé. Ce qui semble étrange peut être l'activation. Lorsque vous acceptez cela, vous commencez à marcher non seulement avec vos pieds, mais avec votre cœur, guidé par le haut. Vous avez passé trop de temps à essayer de comprendre pourquoi c'était si différent, pourquoi vous vous sentiez tant, pourquoi le monde semblait toujours trompeur avec ce que vous avez porté. Maintenant, tu sais. Rien de tout cela n'était une erreur. C'était la préparation. Et le moment est venu où vous ne pouvez plus nier qui vous êtes. L'appel a de nouveau frappé à votre porte. Et cette fois, il est venu avec la force, la clarté et l'urgence. Vous avez été réveillés. Et réveillez-vous, ne vous endormez pas. Dieu vous a préservé ici. Il a gardé son essence. C'est là son nom. Soutenez sa foi même lorsque vous ne saviez même pas que vous en aviez un. Il a utilisé chaque phase de sa vie, chaque douleur, chaque silence dans le cadre d'une construction invisible. Maintenant, cette construction est prête à se manifester. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un à la recherche, vous êtes quelqu'un qui porte une réponse. Vous êtes une réponse. Cette vidéo n'est pas seulement du contenu, c'est un miroir. Il reflète ce que vous avez toujours su, mais ne pouvait pas exprimer. Vous vous souvenez de la mission que vous avez acceptée avant votre naissance. Il vous repositionne spirituellement. Maintenant que la mémoire est revenue, le choix vous appartient. Ignorer ou se lever. Mais sachez, le monde de l'esprit entier regarde, parce que lorsqu'un élu se réveille, tout le ciel se déplace. Vous n'avez pas été appelé à être un spectateur de votre propre histoire. Vous avez été envoyé pour activer, aligner, pour transformer. Et le moment de le faire est maintenant. Collectez ce qui reste de votre douleur, de votre foi et de votre espoir. Marchez avec Dieu. Le monde a besoin de ce que vous portez, et le ciel vous a déjà donné le signe. La question est maintenant, accepterez-vous qui vous êtes vraiment ?